Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver après beaucoup d'absence parce que j'ai des petits soucis de caméra, tout ça, donc c'est un peu compliqué de filmer. Mais aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une box qui n'est autre que Blissim, donc ex Birchbox, puisque là au mois de octobre ils ont définitivement changé donc de nom pour devenir Blissim. Donc déjà auparavant c'était pas Birchbox, donc elle s'appelait Jollybox, donc c'était une entreprise française indépendante qui a donc été rachetée par Birchbox qui est une entreprise américaine il me semble. Et voilà, elle veut retrouver son indépendance, donc elle a décidé de changer de nom mais sans changer son principe euh, de box ni son prix, et tout simplement pour se renommer Blissim. Voilà, donc la box du mois d'octobre se présente donc comme ceci. Donc on peut voir des petits reliefs tout dorés sur la boîte, qui est d'ailleurs super jolie. Donc les couleurs un peu orangées comme ça qui rappellent déjà un peu l'automne qui arrive vite. Et donc ce mois-ci on retrouve un petit format tiroir. Voilà, où on va retrouver donc nos petits produits. Donc tout d'abord, quand on ouvre la boîte, on trouve ceci. Donc c'est un petit flyer avec une super petite déco. Donc en fait c'est tout simplement pour nous annoncer l'arrivée du calendrier de l'Avent Birchbox. Donc c'est un des moins chers du marché. Je dis pas que c'est le moins cher, mais c'est un des moins chers du marché. Donc il est au prix de 49 €, donc je crois que c'est prix abonné. Voilà, donc sur le petit flyer, on peut donc retrouver les produits, du moins quelques produits qu'on peut retrouver dans le calendrier de l'Avent. Donc là, ils nous disent que c'est d'une valeur de plus de 200 €. Après, le problème, c'est que en fait, les calendriers de l'Avent Birchbox, ce qu'on retrouve dans les calendriers, c'est énormément de produits qu'on a reçus tout au long de l'année dans les box. Donc c'est un peu de la répétition, c'est-à-dire que déjà l'année dernière, donc quand je me suis abonnée, je me suis dit bon, on va peut-être prendre le calendrier de l'Avent. En fait, pas du tout. Parce que quand j'ai vu les produits qu'il y avait dedans, c'est des produits que j'avais déjà commencé à recevoir dans les box auparavant. Et je me suis dit, bon, ça sert à rien de prendre un calendrier de l'Avent si c'est pour recevoir exactement les mêmes produits qu'on reçoit dans les box. Là, je me suis dit, il n'y a aucune utilité. Enfin, si, il peut y en avoir si effectivement c'est des produits auxquels vous avez totalement adhéré, que vous comptiez racheter, tout ça, voilà. Mais ça reste quand même des formats voyage qu'on a déjà dans les box. Et là, malheureusement, donc de ce que je peux voir sur le calendrier, c'est déjà beaucoup de produits qu'on reçoit tout au long de l'année dans les box. Donc si on est abonné à l'année, effectivement ça vaudra pas le coup. Par contre, ça vaut effectivement le coup pour les personnes qui n'ont pas d'abonnement mensuel à la box ou qui en ont commandé qu'une par-ci par-là parce que ça leur plaisait bien et voilà. Donc moi personnellement, c'est pas quelque chose que je prendrais, même si c'est vrai que le design qu'on voit là sur le petit flyer, c'est le design qu'il y aura sur le calendrier. Donc voilà, il est super beau, il n'y a pas à dire, mais bon, retrouver exactement les mêmes produits qu'on a reçus tout au long de l'année, c'est non. Euh, Après, les calendriers de l'Avent sont faits pour faire plaisir, pour avoir envie d'avoir des petites surprises, des petites découvertes et tout. Là, je trouve pas ça intéressant de retomber sur les mêmes produits qu'on reçoit. Ça fait un peu fond de tiroir, un peu... voilà, enfin, j'aime pas du tout le principe et ce calendrier de l'Avent-là ne m'intéresse pas du tout. Du coup, passons aux choses sérieuses. Donc, on va ouvrir cette petite box pour voir son contenu. Donc, ce qu'on trouve d'abord, c'est comme d'habitude le petit livret Birchbox. Donc là, on voit Birchbox devient Blissim. Et à l'intérieur, donc on va retrouver pourquoi ils ont changé de nom, ce que ça veut dire, etc. Donc, notamment, pour la petite explication, B comme c'est celui que vous allez voir partout, notre nouveau logo qui cache bien des choses derrière son grand B, Blissim. Donc B pour Blissim et beauté reconnaissable, doux, rond et élégant. Et Blissim pour... alors, issim provient du mot sublissime.
Donc ils ont gardé le B de Birchbox et on a rajouté un blissime qui veut dire voilà, de sublissime. Donc original, il fallait y penser. On nous indique de nouveau, même si on a déjà été prévenu de nombreuses reprises, que le programme fidélité change. Donc ça peut être un avantage pour certaines, un énorme inconvénient pour d'autres, puisqu'il y a beaucoup de choses qui changent. Voilà, les points n'ont pas été, on va dire, des anciennes abonnées, n'ont pas été remis sur leur nouveau programme fidélité, ce qui engendre un petit peu des couacs. Donc on va également retrouver les futures éditions limitées à venir, dont celle-ci qui me tente énormément. Donc c'est Octobre Rose, donc 100% des bénéfices sont reversés à l'association Ruban Rose. Et voilà, donc celle-là elle a l'air vachement sympa. Et puis toutes les éditions limitées qui sont en cours sur l'e-shop de Birchbox. Donc en plus de ça, on voit qu'à la fin, on a le droit à moins 50% sur le deuxième produit de notre panier avec le code BLISS2 que je mettrai dans la barre d'infos. Voilà. Donc on passe tout de suite aux petits produits. Donc le premier que j'attrape, ce n'est autre qu'un produit de la marque May. May, alors je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Voilà. Hop, donc il s'agit du Coral Blusher and Sunkissed Highlighter. Hop là, on va l'ouvrir pour regarder à l'intérieur. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Donc là on retrouve vraiment la teinte coral et là c'est l'highlighter. Donc je suis contente d'avoir reçu celui-là parce qu'il me semble qu'on pouvait le recevoir en deux teintes. Il y avait un rose un peu plus rose et il y avait effectivement cette teinte corail donc qui est vraiment super sympa. Donc au doigt, voilà ce que ça donne. Si je le swatch. Ah oui, très très corail, hein. Donc voilà, ça donne vraiment ce petit effet pêche, on va dire, qui tire un peu sur le marronné quand même, mais c'est assez sympa. Et l'highlighter du coup, alors je vais peut-être pas le swatcher parce que vous n'allez pas voir grand chose, mais au doigt, voilà ce que ça peut donner. Donc il a l'air très sympa. Je vais juste faire un trait là pour... Ouais, non, ah, on voit un tout petit peu les reflets là, juste ici. Mais il a l'air tout à fait sympa, donc très contente de ce premier produit. Donc May, on en reçoit régulièrement des produits May dans la Birchbox. Enfin, on en recevra à mon avis aussi dans la Blissim, mais je sais que dans Birchbox, on en recevait énormément des produits May. Donc celui-là, on ne l'avait pas encore eu, donc je suis très contente de pouvoir le tester. Ensuite, alors j'attrape une marque que j'affectionne énormément, mais qui, je trouve, coûte très cher après pour pouvoir la reprendre pour des produits habituels. C'est la marque Amica. Donc on retrouve un petit flacon comme ceci, toujours très coloré, hein, le design est toujours super sympa. Donc voilà, donc là il s'agit d'une crème coiffante, hydratation et brillance. Donc, est-ce que ça sent quelque chose? Alors, j'ai pas l'impression que ça sent quelque chose en particulier. Ça sent la crème lavante, effectivement, le coiffeur, le propre. Voilà, donc là on se retrouve avec un format de 20 ml, donc un format voyage. Et donc ce qui est bien, c'est que pour tester, c'est top. Si vous avez des cheveux longs, autant vous dire qu'une application, ça vous suffira largement. Moi, j'ai les cheveux mi-longs, on va dire, donc ça me servira deux fois, quoi, clairement. Mais c'est vrai que Amica, pour le coup, c'est une super marque, mais qui, effectivement, derrière, coûte cher si on veut la racheter. Donc pour la tester, c'est génial. Mais à racheter derrière, je trouve que ça coûte cher. Moi, j'avais racheté un masque après shampoing, je crois. Et bon, on a le gros pot, donc ça fait déjà 6 mois que je l'ai, je suis loin de l'avoir terminé. Mais pour le coup, il m'a quand même coûté 24 € sur le site de Birchbox, il me semble. Donc voilà. Bon, après,
on paye le prix, mais on a ce qu'il faut derrière. Enfin, moi, ça fait 6 mois que je l'utilise à chaque shampoing. Voilà. Donc, après, on passe sur un produit, donc une marque que je n'ai jamais testée et pourtant que j'ai entendu énormément de bien. C'est la marque Kiehl's. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à voir quelque chose de là. Là. Alors, voilà, donc c'est vraiment un tout petit format. Donc là, on est vraiment sur un format de 7 ml, donc c'est vraiment un format test. Il s'agit d'une Ultra Facial Cream, donc une hydratation 24 heures. Et à l'intérieur, donc on a quand même de quoi faire. Ça se présente vraiment comme ceci, donc comme une petite crème qui a vraiment pas d'odeur. Et elle est très onctueuse, elle est très fondante. À l'application, elle est très agréable. Par contre, j'espère qu'elle pénètre bien parce que moi j'ai une tendance, ma peau elle est mixte à grasse, c'est-à-dire qu'en fait, la moindre crème que je peux mettre, ça me fait des espèces, ça pèle à moitié ici sur le front, enfin c'est vraiment pas joli et c'est très désagréable donc. Alors elle pénètre vite, mais il n'y a pas d'odeur particulier. Donc c'est vrai que c'est pas dérangeant, mais voilà, donc très contente de pouvoir tester cette petite crème de jour. Ça doit être une crème de jour. Mais j'irai voir sur le site de Birchbox, mais je suis super contente de pouvoir tester cette marque et cette crème. Oui, aussi, ce mois-ci, alors ils nous disent dans le petit livret de Birchbox qu'ils ont eu un problème avec un des produits, qu'ils ont bien entendu réussi à refaire partir. Mais pour le coup, ce qui a posé problème, en fait, c'est qu'ils n'ont pas pu mettre les produits en question, ils n'ont pas pu mettre le descriptif des produits dans le livret. Donc ils nous disent qu'on peut aller voir ça sur le site de Birchbox, et ils l'avaient déjà fait une fois. Et moi, j'aime bien en fait avoir ce petit format papier, pouvoir voir à quoi servent les produits, comment les utiliser, les prix, tout ça. Ça évite de reprendre son téléphone, d'aller voir sur le site de Birchbox, etc. Donc bon, c'est vrai que c'est dommage de ne pas les retrouver dedans, mais bon, s'ils ont eu un problème, on n'y peut rien, c'est comme ça, on fera avec pour ce mois-ci. Ensuite, alors je pioche ce petit tube, tout coloré de vert et de rose. Il s'agit d'un gloss embellisseur de lèvres de la marque Bloomy et on a la teinte Pink Ladies. Donc Bloomy, on en avait déjà reçu dans une des Birchbox. C'était un, il me semble, ah, c'est bien ce qui me semblait. On avait déjà reçu cette marque. Et donc là, c'était une ombre à paupières liquide. Donc c'était très sympa, mais pas ma préférée. Mais là, cette fois, on reçoit donc le gloss embellisseur. Et moi, j'ai un problème, c'est qu'en fait, eh ben, normalement, quand on l'ouvre, on le tourne, on le tourne, on le tourne. Et moi, j'ai que le bouchon qui vient avec. Alors, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont dans le même cas que moi. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas super pratique pour aller chercher, hop, la brosse. Voilà, donc on se retrouve avec une teinte vraiment rose flashy, quoi. J'ai peur que ce soit peut-être trop rose. Oh là là. Oh là là. J'ai peur que la teinte soit trop pink pour le coup. Oh, quoique. Oh, ça tire vraiment sur le orangé rouge, quoi. C'est... Ouais, à tester, mais ça me paraît bien flashy. À voir, mais bon. Donc on reçoit quand même un format qui me paraît full size. Donc on est sur un format de 10 ml. Dernier produit que je pioche et je suis extrêmement contente d'en recevoir un puisque je n'en avais pas. C'est ceci de la marque Daily Concept et en fait c'est un bandeau. Donc génial. Je vais l'ouvrir tout de suite. Hop là. Alors ça c'est vrai que c'est un indispensable mais j'en ai pas du tout. Je m'attachais les cheveux et puis généralement j'allais, je faisais mes soins puis j'allais à la douche. Hop là. Oh, il est tout confort. Il est tout doux, c'est génial. Donc voilà comment il se présente. Il est élastique bien entendu. Et puis, ouf, on va réussir à tester ça.
Oh oui, alors faut pas non plus avoir une tête énorme quoi. Ouh. Donc voilà comment il se présentait. Il est sympa comme tout, un peu lilas. Ouais, il est super sympa donc ce sera vite testé et approuvé, je pense. Mais voilà, je suis contente de recevoir un produit comme ça qui est un indispensable et que ben, tout le monde n'a pas forcément chez soi. Donc très très contente de pouvoir recevoir un produit. Daily Concept, c'est pareil, c'est une marque qu'on reçoit très souvent dans les Birchbox. Souvent on recevait des savons pour la douche, exfoliants, au charbon, ce genre de choses. Donc moi je les trouvais un peu agressifs, mais bon, voilà, ça change et puis c'est cool de retrouver un petit accessoire dans la Birchbox. Alors, bilan de cette petite Birchbox, un bandeau, un embellisseur de lèvres, une crème coiffante, une crème de jour de la marque Kiehl's et un duo embellisseur et blush et highlighter, voilà. C'est pas mal, franchement c'est pas mal, je trouve que ça lance bien la nouvelle Blissim qui arrive. Après, non, en vrai je vais pas me plaindre, je suis assez contente quand même. Le petit bandeau, moi ça me fait super plaisir parce que j'en ai pas. La marque May, je trouve que c'est une super marque. C'est pas trop pigmenté non plus, mais ça fait son taf pour la journée, pour un maquillage quotidien basique. La petite crème Kiehl's que je n'ai jamais testée et la marque Kiehl's, il me semble que ça coûte assez cher, donc très contente d'en recevoir une aussi. La crème coiffante de la marque Amica, c'est une super marque, donc géniale, qui coûte assez cher aussi. Et pour terminer, le petit gloss, donc à tester, mais j'ai peur qu'il soit un peu rose pour moi, donc on verra ce que ça donnera. Mais voilà donc pour cette petite Birchbox, alors Blissim ex Birchbox, il va falloir que je m'y fasse, du mois d'octobre, qui nous promet plein de belles nouvelles choses avec ce nouveau nom et qui nous promet de belles box, de beaux designs. Donc voilà, très contente de cette petite box du mois d'octobre. Donc sur ce, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo donc pour l'ouverture de la Prescription Lab du mois d'octobre. Voilà, je vous fais de gros bisous.